Quand on lance un business, il y a un facteur clé important qui est le temps. Le temps, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas, vous ne savez pas combien de temps il vous reste à vivre, mais c'est un facteur clé important quand on lance un business ou quand on fait du business même en général, parce que c'est lui qui va vous donner la réponse à votre réussite, ou du moins ça va être une clé de votre réussite. Quand vous lancez un business et que vous vous dites que vous vous laissez du temps pour que ça prenne, pour que ça se développe, pour que ça génère des revenus, éventuellement vous puissiez en vivre, vous partez dans l'idée, et ce qui est normal, c'est que tout ira très vite. L'être humain part du principe que quand il veut quelque chose, il veut l'avoir vite. Il n'est pas très patient. Et pourtant, la clé, c'est la patience. Parce que le temps va vous donner le là dans vos business. Le temps va vous donner la réussite. Il faut savoir être patient et donner du temps à son business pour décoller. Il ne faut pas être impatient. L'impatience, c'est ce qui va vous faire fermer votre business avant même qu'il vous ait généré un seul euro. L'impatience, c'est ce qui va vous donner l'impression d'échouer à chaque fois que vous lancez un business parce que vous n'attendez pas que le business mûrisse pour pouvoir vous donner des résultats. Et ce facteur clé de réussite qui est le temps, ce n'est pas uniquement réservé au business. Regardez dans votre vie amoureuse, par exemple. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous prenez le temps de faire la connaissance de cette personne-là, vous prenez le temps de vous rapprocher, vous prenez le temps pour pouvoir vous mettre en ménage, vous prenez le temps par exemple pour faire une demande en mariage ou d'entendre une demande en mariage, vous prenez le temps avant de décider d'avoir un enfant, d'aller un peu plus loin dans la relation et à chaque fois, c'est le temps, la fameuse entre guillemets excuse que vous vous donnez, on laisse le temps faire les choses, on verra ce que ça deviendra avec le temps, vous avez déjà ces expressions-là dans la bouche. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, vous n'avez plus tout à fait la même démarche. Et pourtant, il faut avoir absolument la même approche avec le temps. C'est le temps qui va vous dire si c'est le bon business ou pas. C'est le temps qui va vous dire si vous allez pouvoir en vivre ou pas. L'échec constaté dans la majorité des cas dans les entrepreneurs qui lancent un business, pour ne pas dire 100% bien évidemment, mais la majorité ont cette démarche-là qui est ils n'ont pas la patience d'attendre, ils n'ont pas la patience de se remettre en question, ils n'ont pas la patience de regarder leur business mûrir et se développer parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils veulent avoir des gains immédiatement, rapidement, ils veulent en vivre quasiment instantanément dès l'instant où ils ont lancé leur business. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il vous faut aussi le temps de mûrir avec votre business. C'est ça qui va vous permettre aussi d'avoir cette patience-là, de continuer, de persévérer, d'insister, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Vous avez déjà entendu des histoires de blogueurs, par exemple, qui ont attendu 3-4 ans avant que vraiment leur blog décolle. Vous avez déjà entendu des entreprises qui ont mis du temps à élaborer un produit et qui ont passé des années sans vraiment générer un revenu et qui, à un moment donné, ont explosé. Et ça ne s'explique pas. Il y a le facteur chance, je l'entends, mais le facteur chance aussi, il est provoqué par des relations avec les autres, par des propositions de partenariat, par des démarches, par des actions. Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça avec un coup de chance que les choses elles se font. C'est qu'il y a quelque chose qui se fait derrière. Bien évidemment, si pendant 1 an vous développez une activité et que rien ne se passe, mais parce que vous ne faites rien non plus, il est certain que vous n'avez que le résultat de vos actions. Si vous ne faites rien, il n'y aura pas de résultat. Vous devez savoir aussi à quel moment donné arrêter. Mais pour autant, si vous croyez en votre projet, si vous croyez en votre idée, si vous croyez en votre business, c'est bien plus intelligent de persévérer et d'attendre que le temps vous donne une réponse plutôt que d'avoir à tirer le rideau et à couper court immédiatement parce que vous n'avez pas eu la patience pour ça. Mais par contre, si vous ne croyez pas en votre projet, si vous ne croyez pas en votre business, vous n'irez pas loin parce que vous allez vous forcer un peu plus chaque jour à vouloir persévérer pour avoir une réponse, pour savoir si votre business tient la route et s'il peut vous générer des revenus. Vous allez faire tout à contre-cœur. Vous allez faire tout contraint et forcé. Et c'est aussi ce qui va ressortir de ce que vous allez donner, c'est-à-dire quelque chose de négatif. Et si vous envoyez quelque chose de négatif, vous aurez du négatif en retour. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez un dialogue, un échange, une discussion avec quelqu'un, et que vous avez tendance à être agressif, ou alors que vous avez tendance à ne pas discuter vraiment, à ne pas intervenir dans la discussion, à être plutôt passif et à écouter. Si, quand on vous pose une question, vous répondez en étant piquant, etc., etc. Donc, vous voyez que la conversation n'est pas très agréable. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en retour, l'interlocuteur en face va s'en aller, va couper court à la discussion, va aller discuter avec quelqu'un de plus agréable derrière. Dans votre business, la démarche, elle est quasi identique. Si vous avez des actions et que vous les faites à contre-cœur, ça transparaît à travers votre discours, ça transparaît à travers les informations que vous donnez, ça transparaît aussi dans la relation que vous avez avec vos clients, et vous n'aurez que du négatif en contrepartie. Maintenant, si vous voulez que votre business se développe, il vous faut déjà croire en ce que vous faites, et il faut avoir cette fameuse patience
qui va vous permettre de faire toute la différence. Si votre business ne décolle pas en un mois, ce n'est pas grave, mais il faut persévérer, il faut être patient. Peut-être qu'il décollera dans 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Mais si vous y croyez, continuez à persévérer parce qu'à un moment donné, ça va faire toute la différence dans la longueur du temps. Tout ce que vous allez pouvoir donner, c'est ce qui va créer à un moment donné une espèce de masse remplie de pouvoir, remplie de puissance qui va exploser et qui va faire que votre business, il va prendre son envol. Vous pourriez bien contre-argumenter en me disant qu'il y a des personnes qui sont capables de faire développer leur business en 6 mois ou voire même en 3, voire encore un peu moins de temps et ils ont des business florissants. Oui, il y a peut-être le facteur chance. Oui, il y a peut-être le facteur temps qui joue à un autre niveau pour eux. Mais peut-être qu'ils ont un budget pour acheter de la publicité, peut-être aussi qu'ils vont être aidés par un partenaire, peut-être qu'ils vont avoir une audience bien avant de démarrer ce business-là. Vous n'avez pas toutes les données non plus. Ne croyez pas que tout se fait sur un claquement de doigts. Tout ça parce que vous croyez en votre business et que vous faites ce qu'il faut et que comme vous êtes béni par les dieux, vous avez énormément de chance et qu'en un mois, vous pourrez vivre de votre business. Ce n'est absolument pas le cas. Donc faites preuve de patience, c'est ce qui va faire toute la différence entre le fait que vous restiez pauvre et le fait que vous puissiez gagner de l'argent. Ceux qui décident d'être impatients, de ne pas modifier leur approche, de ne pas s'améliorer en étant plus patients, plus calmes, plus sereins face à leur business, ils vont forcément arrêter très rapidement tout ce qu'ils entreprendront et forcément ils ne réussiront pas. Ils pourront vous dire qu'ils manquent de chance, ils pourront vous dire qu'ils ne sont pas faits pour ça, ils pourront vous dire qu'ils ne savent pas faire, peu importe leur excuse au final. Mais la patience est quoi qu'il arrive un facteur clé qui fait que ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi à développer les business qu'ils ont lancés. Et ce n'est pas uniquement une histoire de patience, c'est certain. Mais la patience, c'est aussi ce qui va vous permettre en cours de route de remettre en question votre personnalité, votre approche, votre façon de penser. Vous allez aussi remettre en perspective votre stratégie pour pouvoir l'améliorer, la peaufiner ou prendre un virage plus radical. Mais cette qualité-là de patience, c'est ce qui permet de prendre aussi du recul sur les choses et de pouvoir regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir les améliorer. Et c'est comme ça que ça évolue. Et c'est comme ça que les choses, elles changent. Et c'est ce qui fait aussi changer l'évolution, le cours du business que vous avez lancé. Sans cette capacité-là à être patient, vous allez arrêter, quoi qu'il arrive, tout ce que vous entreprenez trop rapidement. Vous allez être impatient. Vous allez vous dire que si ça ne décolle pas, c'est que c'est pas une bonne idée, c'est que ce n'est pas le bon business, c'est que ce n'est pas la bonne approche, c'est qu'il vous manque des informations, c'est que c'est de votre faute, vous vous y prenez mal. Quelque part, vous n'avez pas complètement tort, mais pour autant, ça ne nécessite pas que vous arrêtiez votre business. Si votre business n'est pas rentable aujourd'hui, si votre business n'a pas décollé aujourd'hui, alors que vous l'avez commencé il y a 1 semaine, il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, n'arrêtez pas. Partez du principe que la patience est une valeur importante dans le business, est une clé de la réussite. Vous pourriez monter 10 business qui vont exploser au bout de quelques semaines ou quelques mois, et vous pourriez en commencer 100 autres qui vont nécessiter du temps, qui vont nécessiter de la patience. C'est le temps qui va donner le là dans votre business. C'est le temps qui va vous dire si vous êtes capable d'avoir un business qui va décoller ou pas. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas de chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est pas parce que vous ne pouvez pas en vivre aujourd'hui que demain votre business ne basculera pas. Donc soyez patient, ayez cette capacité aussi à prendre du recul, à observer votre business, à observer votre état d'esprit et essayer d'améliorer tout ça avec le temps, sans vous presser, sans vous mettre de stress, sans vous mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais en ayant en tête toujours que le temps va vous faire gagner. Quoi que puisse être le résultat, que ce soit un développement extraordinaire de votre entreprise avec la génération d'un chiffre d'affaires extraordinaire, mais quand bien même vous décideriez de l'arrêter, vous aurez aussi appris tout un tas de choses en étant persévérant, en étant patient, en attendant que le temps fasse son œuvre. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.